Et puis, je crois de manière plus globale, elle nous fait prendre conscience aussi d'une dimension universelle de l'humanité, donc qui nous donne, dans une perspective écologique, justement, l'envie de continuer l'aventure de l'engendrement. C'est-à-dire une vie authentiquement humaine sur Terre, et pas seulement, je dirais, cette nouvelle théologie qui consisterait simplement à faire de Gaïa la terre-mère et il faudrait sauver la planète pour la planète, ce qui, selon moi, n'a aucun sens, puisque l'écologie véritable, c'est évidemment faire en sorte que l'être humain ne se fasse pas maître et possesseur, ou plutôt destructeur de la nature, mais qu'il parvienne à vivre selon ses besoins aussi euh, voilà, au milieu de la nature, tout en respectant l'environnement dans la mesure aussi du possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse, au départ, la technique a été inventée pour lutter contre les aléas climatiques, simplement la nature toute puissante. Et après, c'est vrai qu'on l'a peut-être trop asservie. Il y a peut-être un juste équilibre à retrouver, et qui justement se fait aussi contre la société de consommation. Et quand je disais que c'était une relation réciproque, c'est aussi parce que, évidemment, le parent apprend énormément de son enfant. Euh, il nous permet non seulement d'avoir envie d'agir pour quelqu'un d'autre que pour nous-mêmes, parce on se dit pas, c'est pour ça que je reproche aux No Kids, c'est après nous le déluge. Là, non. En fait, nos enfants, on a envie qu'ils puissent continuer à vivre dans de bonnes conditions, euh, que le monde soit meilleur, même si ça paraît peut-être un peu utopique. Et donc, non seulement on a davantage envie de se battre, je crois, et en plus, nous-mêmes, on retrouve des choses qu'on avait perdues. Donc, je- c'est un regard renouvelé profondément sur le monde, mais c'est vraiment une vision poétique